Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023. On va commencer, je vais commencer par vous présenter les oracles et le tarot que je vais utiliser. Donc le petit oracle de l'intuition. On va prendre le tarot des sorcières. On va également prendre en fin de tirage, pour finir, les réponses angéliques et messages de vos anges de Dorine Virtue. Et nous allons également prendre un nouvel oracle que j'ai reçu. Donc, les péripéties de l'amour. Donc, un oracle, le dernier oracle de Litana, donc qui a sa chaîne YouTube, Litana de vous à moi. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube si cet oracle vous intéresse. Donc voilà, son bel oracle. Donc un grand merci à Litana pour ce magnifique cadeau. Donc, et on va aller donc voir les messages avec celui-là. Donc voilà, vous aurez juste à revenir en début de vidéo si vous voulez revoir les jeux. Donc on commence tout de suite avec le petit oracle de l'intuition. Alors, quels vont être vos messages, les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Allons-y. Et en dos, nous avons le choix. On parle d'une libération. Libération par le choix. Il faut choisir les Gémeaux. Alors, nous avons de libération. Libération, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Nous avons le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ok, on parle d'accepter de voir clair, même si cela dérange. Donc, j'ai envie de dire, même si c'est parce que vous voulez voir, ça peut être une vérité que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas accepter. Et là, par contre, voilà, c'est en acceptant cela, on accepte d'y voir plus clair également, et donc de mettre à profit ces informations pour se libérer, pour faire le choix de changement dans sa vie. Libération, choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions, on vous dit, de trouver l'amour. Donc j'ai comme si j'ai cette sensation, on accepte peut-être la fin d'une histoire et du coup de multiplier les occasions pour faire une nouvelle rencontre, les Gémeaux. Allons-y, on va aller voir ça. Donc avec les péripéties de l'amour, de Litana, de vous à moi. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous désirez cet oracle. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9. On a le partage. On a le partage. La charité. On peut parler d'aide également. Pour réaliser un souhait. Et on a s'assumer. Assumer, oui, assumer tout simplement des mensonges, une infidélité. J'ai envie, c'est accepter aussi que il y a une de voir clair en fait, peut-être chez l'autre, et de voir que on n'est pas la seule ou le seul. Alors, on parle
de désir et il y a un réveil là. J'ai quelqu'un qui se réveille et ça va permettre, hein, j'ai quelqu'un qui se réveille et qui se rend compte qu'il n'est pas tout seul en fait dans une relation ou qu'elle n'est pas toute seule. Et c'est ce qui va lui permettre d'aller vers son abondance et on parle de protection, de se protéger. On quitte une situation pour avancer, pour aller vers quelque chose d'autre. Et on parle d'une ouverture, hein, d'une occasion. Et on parle de rejoindre hein, à la trahison là. Il y a toujours ce réveil, proposition, réveil. Ok, tirage en 9. Je suis en train d'essayer de voir... Il y a une autre personne. Hein. On se rend compte qu'on n'est pas seul. Alors, il y a la proposition. C'est comme si on faisait des allers-retours quand même. Hein. Ok. Alors, allons-y. Tirage en 9, les Gémeaux. On a le désordre. Hein. Ouais, on a le désordre. J'ai... J'ai des blocages. On parle de température, là. C'est brûlant. Fatigue. Fatigue, là, j'ai l'impression que peut-être que les sentiments s'épuisent. Hein. C'est comme si ça... Alors, on a la maladresse. C'est comme si on a l'impression que nos sentiments sont de moins en moins forts, en fait, pour une personne. On a un non, et c'est inattendu pour moi. On a la rencontre. Ah, j'en ai deux. Ouais. Alors, on a avant, et puis là, on a le divertissement. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire également. Ouh, c'est chaud. J'ai une rencontre qui va... et on a le choix. On revient au choix. Il va falloir choisir entre deux personnes. J'ai comme l'impression que moi, là, je suis dans une histoire où j'ai un Gémeaux. Voilà, les sentiments sont plus les mêmes pour une personne. On fait une rencontre. On fait une rencontre et... et la température monte en fait, hein, mais il va falloir faire un choix. Cette maladresse, on suggère quelque chose. C'est comme si on allait vers... voilà, on fait une rencontre, on va faire une rencontre. On n'a pas trop envie d'ouvrir la porte hein, à cette personne et on suggère peut-être de la légèreté, du coup, dans cette relation. Ce qui met à mal hein, une autre relation. Hein. On parle bien de triangulaire. Ouais. On parle de réfléchir, là. Oh. Et on a un grand oui. Après le non, on a le grand oui quand même. On se prépare. On parle de romantisme, de rendez-vous et qui va vous apporter de l'abondance. Ouais, je crois que c'est comme si on pensait rester dans la légèreté, mais parce qu'on ne veut pas quitter quelqu'un.
On est déjà engagé. Alors peut-être que c'est votre hôte là. Mais on est quand même tenté de mettre de la distance hein, pour aller vers cette rencontre tout de même. Hein. Alors, allons-y. Ouais. On parle d'une rencontre, voilà, c'est l'amour. De rencontrer vraiment l'amour. C'est pas que de la légèreté en fait. Hein. Même si l'autre nous a laissé suggérer cela, hein, il y a quand même de la maladresse hein, qui laisse suggérer qu'il y a beaucoup plus quand même. Hein. Et il y a ce souhait. Il y a ce souhait de quoi là? En tout cas, on a un grand oui. On a une situation qui évolue. Ouais, on a un grand oui, hein, on se prépare hein, à vivre une relation romantique. Hein. On a l'abondance encore. Là. On a le grand oui avec l'abondance. Il y a un choix. Nous avons la communication. Il y a un choix là. C'est comme si au début on pensait être que dans l'amusement, le divertissement avec l'autre. Et au final, on veut partir là. On veut créer une situation pour... ouais. Ok. Ok. J'ai quelqu'un qui a fui, qui a hésité entre deux personnes là. Je commence à comprendre en fait. J'ai quelqu'un qui a suggéré ne vouloir une relation hein, éphémère pour s'amuser, se divertir. J'ai l'impression que quelqu'un se prend un petit peu au piège, se fatigue un petit peu hein, de cette... pas de la relation elle-même, mais de la légèreté. J'ai quelqu'un qui, à un moment, finalement, ses sentiments évoluent, ses sentiments grandissent, et on parle de chagrin d'amour, quoi. Hein. On ne s'attendait pas à trouver hein, l'amour de sa vie. On pensait voilà, vivre vraiment quelque chose de léger, simplement, dans cette relation. Proposition. Ah ouais, j'ai une proposition hein, sentimentale là, hein, pour s'engager hein, et même emménager ensemble. Hein. J'ai la colère là. J'ai quelqu'un qui fuit. J'ai quelqu'un qui a fui, qui a fui cette relation, qui a eu peur de cette relation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce chagrin, en fait. Hein. Cette personne vous laisse, a peur. C'était beaucoup plus facile lorsque, voilà, il n'y avait rien d'officiel, rien de concret. Là, le fait d'avoir ce souhait que ça aille plus loin, ça pose un problème. Donc, j'ai une personne qui est partie, qui a fui, qui a dit non, tout simplement, qui vous a dit non. Et pourtant, je sens que cette personne, elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Et elle se rend compte que,
C'est peut-être un homme, hein, ou en tout cas, on parle d'une action qui était... c'est une erreur. Ça a été une mauvaise action. C'est... peut-être que vous deviez même vous rencontrer, partir en voyage ensemble. Cette personne s'est rendue compte qu'elle a gâché un petit peu le truc. Après réflexion. Elle a gâché un petit peu le truc. Elle a été un petit peu superficielle avec vous, alors que c'était pas le cas du tout. C'est que, mais moi, j'ai quelqu'un qui regrette en fait de vous avoir laissé croire en fait qu'elle n'avait aucun sentiment pour vous. Elle n'a rien montré. Elle est partie, en fait, elle est partie et elle a fait comme si elle ne ressentait rien du tout. Ouais, on parle bien de distance hein, entre vous. Alors peut-être que vous avez pris, c'est l'éloignement ou tout simplement, il y a aussi une distance hein, géographique hein, entre vous. Cette personne, elle vous a montré, pour moi, hein, qu'elle avait complètement confiance en son choix, qu'il n'y avait aucun souci, mais en vrai, c'est pas vrai du tout. En vrai, je... non, en vrai, elle n'était pas confiante du tout, et puis elle savait en fuyant hein, que c'était pas la meilleure solution. Hein. Ouais. On parle de séduction, hein, d'avoir des... Ah, j'ai quelqu'un qui... On parle d'avoir des éclairages et puis d'avoir envie de vite revenir un petit peu, hein, vous séduire, hein, vous reconquérir. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu de la jalousie aussi autour de vous. Il y a eu de la jalousie par rapport à un entourage qui voilà, qui vous pouvez pas s'empêcher de raconter des mensonges, des ragots, hein, j'ai quelqu'un qui a envie de vous appeler mais sans que personne soit au courant, sans que les autres soient mis au courant, là, peut-être un entourage amical ou autre. Vraiment, voilà, gardez ça secret, parce que cette personne, elle a envie, ouais, elle a envie de reprendre contact avec vous quand même. En tout cas, oui, vous étiez sans doute pas la seule ou le seul, hein, parce qu'il y avait quelqu'un de jaloux, de jalouse, peut-être un ami, une amie, ça peut être dans son entourage amical aussi. Il y avait une autre personne. Hein. Et cette personne, voilà, à un moment, elle s'est retrouvée entre deux. Et elle a eu peur. Hein. Ouais. Et là, cette personne a vraiment se réveille. Hein. Et elle a envie de vous donner des nouvelles. Hein. Mais j'ai envie de dire, vraiment en privé. Hein. C'est vraiment... en toute discrétion, j'entends. Ouais. Il y a l'ange. Ouais, elle a très envie. Hein. J'ai une personne qui a très envie de passion, de vous reprendre dans ses bras, de... Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette personne qui a très envie, mais elle est bloquée, cette personne, ou elle a peur de revenir. Parce que elle sait qu'elle vous a fait mal. Hein. C'est même pas qu'elle sait qu'elle vous a fait mal, hein, mais c'est surtout que euh, elle se pose des questions. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles hein, mais oui, c'est certain, de toute façon, cette personne vous a fui. Hein. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu plus près. Alors,
allons-y avec le tarot. Cette personne a pris une décision trop rapide. Oui. Ça a été, cette personne a pris une décision trop rapide. Ouais. Et on a la blessure de cœur là. On parle de commérage, d'incompréhension, de blocage. On parle de rupture, hein, vraiment. Ouais. Cette personne a fait le mauvais choix en vous quittant. Alors, est-ce que vous allez... s'il y a quelqu'un qui veut faire le choix de se libérer, de revenir. Ouais. On parle bien d'un engagement dans le passé. Hein. Il y a eu une proposition. Il y a eu cette proposition. Et il y a un éclaircissement par rapport à la situation. Il y a une volonté de surmonter hein, cette situation. Hein, parce que cette personne a pris la fuite. Hein. Et cette personne elle a ce besoin de se rapprocher de vous, de revenir vers vous. Il y a un grand manque là. Ouais. J'ai de l'inquiétude. Ouais. Bon, on va y aller. Hein. J'ai quelqu'un qui arrive. Hein. Qui arrive hein, très vite hein, pour un changement heureux. Hein. Cette personne veut un changement heureux. Et c'est surtout, elle va vouloir aller très vite. Hein, ouais. Elle est déterminée. Hein. Elle s'ennuie de vous depuis. Hein. Ouais. Et elle veut, prendre l'initiative hein, de vous choisir. Elle sait que c'est bien vous. Alors, elle a peut-être pris trop de temps. Trop de temps hein, pour se décider. Elle a peut-être réfléchi de trop. C'est ce qu'elle se dit. Hein. Ouais, beaucoup de temps. Mais cette personne arrive. Elle arrive, elle a envie de vous dévoiler hein, ses sentiments. Mais elle sait aussi hein, qu'il va falloir sans doute, et ça c'est peut-être ça qui lui fait peur, hein, vous dévoiler une vérité, hein, la vérité de la tromperie, de la trahison. C'est surtout que cette personne s'est trompée dans le passé. Elle a cru que c'était pas possible, que c'était c'était une illusion hein, que vous puissiez finalement vous engager, créer un couple ensemble. C'est comme si finalement pour elle c'était qu'une illusion. Et aujourd'hui elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Et là elle vient, hein, donc elle prend l'initiative de venir hein, justement hein, discuter avec vous et elle veut vous dire qu'elle a entrepris hein, de faire un choix et que ce choix, c'est vous, tout simplement. Et oui, elle veut une réconciliation, cette personne. Elle veut, elle veut en tout cas tenter de vous convaincre hein, de se réconcilier avec vous dans un premier temps. Et ensuite de discuter, hein, finalement. Oui, j'ai une personne qui s'est trompée. Elle se rend compte qu'elle pensait que c'était pas imaginable, en fait, hein, cette relation, cet engagement,
vivre ensemble. Et puis finalement, ouais, non, elle a simplement eu peur et puis elle a préféré fuir. Alors, oh, j'ai pas pris ces cartes. Ok. Ouais, j'ai l'équilibre. J'ai quelqu'un qui est en guérison là, par rapport à de la rivalité. Donc, j'ai quelqu'un qui... Ouais. Vous étiez resté de côté. J'ai quelqu'un qui vient vous demander pardon également. J'ai sentiment que quelqu'un vient vous demander pardon. Ah, j'en ai deux? Non. Voilà, ouais. Ok. Et ouais, il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui veut se réconcilier avec vous. Cette personne est déterminée. C'est son souhait, hein, c'est un rêve. Hein. Ça se trouve, elle n'arrête pas d'y penser. Hein. On parle bien que votre séparation a été soudaine. Et là, on parle hein, d'un élan. Hein. Alors là, elle est inquiète, cette personne. J'ai toujours ce message. Elle est très inquiète. Hein. Elle est très, très inquiète, cette personne. Ouais. Elle a peur comment vous retrouver, en fait. Elle a peur d'avoir quelqu'un de rigide devant elle. Hein. Qui ne veuille pas de se réconcilier, c'est ça, en fait. Elle a peur que vous ne vouliez pas de cette réconciliation. Elle est très inquiète, cette personne. Ouais. Mais elle est déterminée à revenir. Elle est inquiète parce qu'elle ne sait pas ce que vous voulez. Et pourtant, là, on vous dit, on lui dit que... on lui dit que tout est possible, en fait. Ouais, tout est possible. Hein. Il ne sait peut-être pas aussi trop ce qui se passe dans votre vie. C'est peut-être ça aussi le problème. Ces personnes se posent la question. Parce que la relation, la rupture a été tellement brutale que il n'y a même pas de vue hein, sur ce que l'autre peut vivre depuis tout ce temps. Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous n'êtes pas engagé? Je pense qu'elle se pose beaucoup de questions là, cette personne-là, en ce moment, hein, par rapport à cela. On a les signes. Alors, du Scorpion, du Lion, du Capricorne, du Lion, du Capricorne et du Bélier. Ouais, cette personne, elle revient vraiment pour voilà, vous proposer un engagement en tout cas. Elle a peur quand même. Elle a peur de votre refus. J'ai aussi cette notion de vouloir faire les choses discrètement. Il y a toujours peut-être cette tierce hein, qui traîne autour là, qui est prêt à mordre, hein, j'ai envie de dire. On parle bien de grand bonheur entre vous, hein, de fonder votre foyer. Hein. Ce souhait, c'est la réussite. Cette personne souhaite que votre réconciliation soit une réussite. Elle souhaite aussi vous apporter, voilà, tout ce qu'il y a de mieux. Bon, elle sait que vous allez être vigilante, hein, prudente quand même, ou prudent, par rapport à ce demande de renouveau, en fait. Hein. Vous allez être prudent aussi par rapport au fait hein, que cet autre vous demande pardon. Voilà, vous allez peut-être pas accorder toute votre confiance tout de suite, tout de même. Hein. Oui.
vous allez garder un petit côté, voilà, comment dire, vous allez prendre votre temps. Ouais, vous allez vraiment être méfiante quand même. Bon, j'ai cette notion hein, aussi, cette personne va vous demander pardon et elle a des remords. Hein. Elle a des regrets, cette personne. Ouais. Et on a l'étoile, donc c'est très beau. C'est très très beau parce que cette personne, oui, si, il y a un pardon, il y a une guérison, il y a, elle revient vraiment pour un engagement avec vous. Hein. Mais c'est compliqué, hein. Oui, voilà. Elle va vous faire la proposition hein, de s'engager et ça va être très rapide parce qu'elle veut pas que vous doutiez en fait. Mais il y a de la rivalité en fait par rapport à vous et cette personne. Il y a un entourage hein, qui va vouloir un petit peu créer des conflits qui ne vont pas être d'accord pour que cet autre se remette avec vous. Ouais. Et pourtant, vous allez avoir la victoire l'un comme l'autre. Hein. Parce que vous allez communiquer clairement. On parle de franchise aussi, être franc. Ne pas cacher hein, les mensonges qui ont pu être rapportés. Hein. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui se libère en fait. Hein. Des personnes qui entravent son chemin, vers le bonheur. Hein. Ouais. Et vous manquez à votre autre. Pour moi, vous manquez énormément à votre autre. Ouais, vous, sentimentalement, là, il s'ennuie de vous. Il se rend compte que il avait tout. Il avait tout pour être heureux avec vous, votre autre. Hein. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous voyez par rapport à votre situation, on a la réussite. Hein. On a une belle proposition. Hein. Une très belle proposition. Hein, et on parle de réussite. Hein. On parle de rencontre. Et on parle d'une réussite. Hein. C'est la réussite dans votre réconciliation. Parce que là, on va aller vraiment jusqu'au bout. Hein. On va aller jusqu'à... voilà, s'unir hein, pour fonder un foyer hein, et faire des projets ensemble. Va falloir faire un choix. On parle un choix intelligent. Hein. C'est par rapport à l'entourage. Et il va falloir faire des transformations. Mettre fin peut-être à certaines relations qui veulent juste voilà, casser en fait hein, cette relation. Qui ne veulent pas de vous en fait. Hein. En tout cas, s'éloigner, c'est ça. Mettre de la distance. Et votre autre va bien vous dire hein, qu'il s'est trompé et que son bonheur, c'est avec vous. Et voilà, que vous lui manquez énormément. Hein. Il s'ennuie énormément de vous. Hein. Et on a le triomphe encore, les Gémeaux dans cette situation. Donc voilà, j'ai une belle réussite hein, par rapport à votre réconciliation. Bien sûr, on va prendre le temps. Ça va pas se faire, voilà, ça va pas se faire avec 2-3 messages envoyés. On va communiquer vraiment clairement pour justement que cette conquête hein, soit une réussite. Hein. Et on a besoin de discuter voilà, des obstacles, de ce qui a entravé votre relation, de la fuite. On a vraiment besoin d'avouer voilà, ses erreurs et pour avancer justement. Pour surmonter justement tous les problèmes que vous avez pu rencontrer. Hein. Donc voilà, et on parle de nouvelles chances hein, qui arrivent en amour pour vous, les Gémeaux. Et on parle de retrouver aussi hein, peut-être le bonheur familial. Vous étiez peut-être déjà engagé, c'est ça, parce qu'on voit une tierce. J'ai quelqu'un qui s'est trompé, tout simplement. Il a fait le mauvais choix. Et là, il veut revenir parce qu'il se rend compte que vous êtes le bon choix, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. Donc, alors... Avec les réponses angéliques, on va faire 3 choix. Alors, vous pouvez faire un choix ou tout simplement prendre tous les messages. Vous faites comme vous voulez. Donc là, on va dire que c'est
Le premier choix. Le premier choix pour vous, les Gémeaux. Le deuxième choix. Le troisième choix. J'en remets une sur chacun. Pardon. Alors, allons-y. Donc, voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, vous choisissez. Vous pouvez prendre tous les messages également. Et nous avons écouté votre intuition. Écoutez votre intuition, les Gémeaux. Faites-lui confiance. Et on vous dit, attendez, n'agissez pas. N'agissez pas, prenez votre temps et affirmez-vous. Ouais. Et affirmez-vous. Vous allez recevoir l'abondance. Et ensuite, vous pourrez agir, on vous dit. Mais au début, non. Prenez votre temps. Alors, choix numéro 1, nous avons peu probable que ça soit maintenant, on vous dit. Parce que ça sera que dans les prochains mois. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, voilà, soyez patients. Ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Mais vous aurez des nouvelles de cette personne. Bien sûr que cette personne s'est trompée. Elle n'aurait pas dû quitter votre relation. Nous avons en deuxième choix des relations profitables et communiquer clairement. Il va falloir communiquer clairement, hein, dire ce que vous avez sur le cœur. Toujours. Hein. Et on vous dit en choix numéro 3, demeurez positif et n'arrêtez pas. Continuez à vivre. Continuez à profiter de votre vie. Continuez à faire vos projets personnels en attendant que cette personne revienne. Donc, voilà pour vos messages. On va finir avec message de vos anges. Donc, allons-y pour vous, les Gémeaux. Nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. » Donc voilà, on parle de communication encore hein, et d'art. Peut-être que vous avez des projets hein, artistiques. Donc allez-y, créez, faites ce que vous avez à faire, les Gémeaux. On a l'école, les études et l'éducation hein, favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront, on vous dit. Donc, voilà pour vos messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, un grand merci hein, de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc, voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.